Génération Éco. Avec le numérique, il n'a jamais été aussi simple de communiquer avec ses proches, ses amis ou ses collègues de travail. C'est généralement gratuit, mais pourtant toutes nos données sont traitées à l'étranger car ces applications de messagerie ne sont pas conçues sur notre territoire, ce qui pose des problèmes de souveraineté des données et de confidentialité. Heureusement, un Breton défie l'envahisseur avec une démarche éthique et écologique. Il s'agit de l'application Tribal. Je suis allé à la rencontre de l'un de ses cofondateurs, Samuel Leport. Bonjour Samuel. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ? Bien sûr. Écoute, je suis heureux déjà de faire un podcast avec vous. Donc moi c'est Samuel Leport, j'ai 46 ans. J'ai passé la barre des 45, je l'assume pas encore complètement. J'ai 3 enfants, dont un de 23 ans. On y reviendra peut-être dans notre discussion parce qu'il a un peu éveillé des choses chez moi. D'accord. J'ai un long parcours dans la transformation digitale des entreprises, donc dans les cabinets de conseil. Et puis, je suis aussi très attaché au sport. Donc, je suis un grand sportif. J'espère que vous avez passé, Yves, un bon week-end. Moi, de mon côté, je me suis mis au surf avec des valeurs sur la nature. Super. Donc, très intéressant. Mais je vois bien qu'avec mes enfants, il va falloir que je prenne des cours. Effectivement. Les enfants, on va en reparler, bien évidemment, sur ce podcast. Donc, vous avez co-créé Tribal, donc avec 2 autres associés. Qu'est-ce que Tribal exactement ? Est-ce que vous pouvez nous le présenter et quelle est cette genèse justement de cette création ? Oui, bien sûr. Peut-être revenir déjà un petit peu sur un peu mon parcours. Donc Tribal, je suis le cofondateur avec 2 associés, David et Sophie. On se connaissait pas il y a 3-4 ans. Moi, comme je disais, j'ai un long parcours dans la transformation digitale des entreprises, plus de 20 ans, dans le numérique. J'ai démarré en l'an 2000. À l'époque, c'était le bug de l'an 2000. Donc en 99, toutes les sociétés d'informatique travaillaient dessus. C'était déjà la guerre des talents à l'époque. Et puis moi, pendant ces 20 années sur la transformation digitale, j'ai toujours été basé en Bretagne. Je reviendrai aussi un petit peu après dans la création, mais toujours basé en Bretagne, même si je suis morbihanais, je suis installé à Rennes depuis quelques années. Mais j'ai globe-trotté à travers le monde pour piloter des programmes de transformation digitale qui étaient souvent drivés par la rentabilité, en fait. Comme dans toutes les entreprises, aujourd'hui, c'est pas finalement un mal en soi, mais c'était l'unique driver qu'on connaissait pendant des années. J'étais plutôt performant pour industrialiser des projets informatiques. D'accord. Je suis allé en Inde. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs là-bas. Ils sont moins chers, tout simplement. Et à côté de ça, je suis très investi aussi dans l'associatif. Donc, je suis dans le sport, président d'association, etc. Et autour de 40 ans, je me remettais en question en fait sur le sens de tout ça. Oui, c'était du bonheur, c'était passionnant la transformation digitale. On a fait plein de trucs super, on a fait plein de bugs pour des clients heureux. Parfois aussi, on se faisait taper sur les doigts, mais derrière, je me rendais compte que finalement le sens manquait. Donc j'ai basculé finalement de l'autre côté du miroir. Donc je me suis mis vraiment en bascule avant. Parfois, on utilise cette expression-là pour aller chercher finalement du sens à l'impact. Et puis ça nous a amené avec mes associés à réfléchir à un nouveau projet dans l'impact. On a découvert l'impact aussi ensemble. Donc la création de Tribal, qui est une entreprise à mission, peut-être qu'on pourrait y revenir aussi tout à l'heure tous les deux. Et puis peut-être les 2 déclencheurs au départ dans la réflexion, c'est d'une part le lien sur ce numérique finalement. Moi, je suis assez engagé depuis longtemps sur le fait que la France, il y a plein de forces dans le numérique, plein de talents, voilà. Et que tous les jours, on choisit des outils qui sont pas français ou pas européens. C'est sûr. Et pour autant, je suis allé souvent aux States, à San Francisco, New York. J'ai des amis là-bas aussi. Je sais qu'on est cousins et heureusement que les States nous protègent en ce moment. Mais de la même manière, on est trop naïf et qu'aujourd'hui, il y a une vraie menace sur nos données, la sécurité de nos données, celle de nos entreprises. On n'en parle pas, nos journalistes n'en parlent pas, les politiques n'en parlent pas, les journalistes en général, sauf vous, Yves. Il y a un lien avec l'écologie, en fait, que j'ai trouvé au fur et à mesure. Donc ça, c'est peut-être le premier déclencheur. Et le deuxième déclencheur, c'est justement l'urgence climatique, la pollution numérique. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, dans le domaine du numérique pour y contribuer ? Et on s'est rendu compte, en fait, que
La transformation digitale, c'est une empreinte carbone à peu près de 9% par an supplémentaire. Et on sait aujourd'hui que dans la durée, il n'y aura pas assez de ressources, il n'y aura pas assez de minerais, juste pour fabriquer les outils pour cette croissance numérique. Donc du coup, lié finalement à qui domine le monde, qui va choisir les outils numériques qu'on aura. Donc nous, c'est vraiment cette double prise de conscience avec l'idée qu'on doit changer nos comportements, on doit revenir sur la frugalité, maîtriser nos usages, et ça nous a amené à l'idée de Tribal, de créer une plateforme de communication tout simplement éco-responsable. Voilà, la genèse au tout début. D'accord, et donc justement, Tribal, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Tribal d'ailleurs ? Et puis, qu'est-ce que c'est exactement comme type d'application ? Oui, très bien. Alors pourquoi Tribal ? Il y a plusieurs significations en fait, donc du coup on laisse aussi les gens imaginer pourquoi Tribal. Donc le premier sens, c'est donc on reconnaît évidemment tri pour arbre, et puis bal, ça peut être à la fois boîte aux lettres, BAL. Et puis il y a aussi sur lequel on est vraiment attaché, et de plus en plus, en tout cas moi à titre personnel, le côté tribal au sens communauté. D'accord. Ouais. Moi j'ai toujours été engagé sur travailler avec son écosystème, travailler avec les associations, partager le partage de la valeur, et je vois qu'en fait que c'est des valeurs. Je me sentais pas écologiste par le passé, et j'ai l'impression que je suis éco-conscient en fait, d'être plutôt dans le partage. Il y a ça aussi dans les communautés tech, la communauté open source. Tout à fait, oui. Et le sens de tribal, c'est ça, c'est comment on peut partager, peut-être revenir à des choses où on met en commun, et on est à moins s'opposer, et on sait que les cultures occidentales, c'est un choc, puisqu'on a été beaucoup dans l'individualisme. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Et donc il y a ça à côté tribal, comment on met en commun, et le lien avec la RSE, peut-être qu'on pourra l'évoquer tout à l'heure ou maintenant si tu veux. Allons-y, ouais, pourquoi pas, ouais, le lien avec les RSE. Donc on est parti sur le principe, donc protéger nos données. Donc Tribal, c'est une plateforme de communication, donc éthique. Il n'y a pas d'autres plateformes de communication éthique, sécurisée en Europe. On est la seule. Donc évidemment, tu me diras comment on va faire face à WhatsApp, Facebook, Microsoft, avec votre aide. Mais on est la seule plateforme de communication éthique sécurisée qui prend soin de vos données aujourd'hui et celle de vos entreprises, et qui permet de discuter avec les parties prenantes. Donc je sais pas si c'est un terme qui est familier pour vous, mais on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup d'outils qui venaient de la sphère privée dans les entreprises et finalement qui bypassaient les règles de l'IT, de la DSI. Ouais. On s'est rendu compte aussi que ces outils étaient aussi gratuits, souvent. D'ailleurs, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a un loup. Donc, Tribal, il y a une version gratuite pour le grand public, plutôt sous forme d'inclusion. Mais notre modèle économique est sur le professionnel avec une version payante. Et on permet aux entreprises de dialoguer à travers Tribal, qui a une messagerie instantanée et une plateforme de communication en back-office, d'organiser le dialogue en fait avec ses parties prenantes internes. Donc ça peut être ses salariés qui ont tous un smartphone, mais qui n'ont pas tous forcément un PC ou un Mac et qui sont pas tous au bureau. Il y a des gens qui sont sur le terrain, à l'usine, derrière la chaîne industrielle, les commerciaux et d'autres. Et donc Tribal permet d'organiser la communication avec l'ensemble des parties prenantes justement internes, mais aussi externes, c'est-à-dire les fournisseurs, les partenaires, et dans un dialogue vertueux et qui est propice justement à la transformation RSE des entreprises. D'accord. Voilà. Et donc vous êtes donc chiffré de bout en bout, vous êtes conforme au RGPD. Bien sûr. Comment dire, vous travaillez directement avec des personnes de l'ANCI, l'Agence nationale de sécurité des services informatiques. Donc on est accompagné par le ministère de l'Intérieur et l'ANSSI depuis tout le début. Faut savoir que dans mon parcours professionnel, Rennes, c'est une place forte sur la cybersécurité. Donc dans mon passé, j'ai été en proximité de ces compétences cyber, donc qui nous ont permis aussi d'accélérer la fabrication de Tribal. L'algorithme de cryptage effectivement qu'on utilise est au top niveau, il est transparent, il est disponible sur Internet. D'ailleurs, c'est un élément clé aujourd'hui, la transparence pour toutes les entreprises, des gages de preuves. Donc tout est disponible sur notre site Internet. Et effectivement, on utilise un algorithme de cryptage reconnu, il n'y a pas mieux, avec chiffrement bout en bout. Et cet algorithme a été validé par l'ANSSI. Et on a une certification à venir avec l'ANSSI
Et ces certifications, justement, en France, quand on parle de lobbying, c'est toujours un frein pour les startups au départ, parce qu'il faut aller payer, voilà, donc, pour obtenir sa certification. Tout à l'heure, vous avez évoqué donc le nom des grands majors qu'on connaît, WhatsApp, et puis bon, il y en a plein d'autres. On a entendu pas mal Signal, Telegram, tout ça. Comment vous pensez pouvoir convertir justement surtout le grand public à ça, ou est-ce que l'objectif de ce que j'ai pu comprendre à l'instant, ça reste quand même le professionnel, et c'est via le professionnel que finalement vous allez peut-être réussir à toucher le particulier? Ouais. Le vrai objectif, c'est vraiment d'apporter une solution. Il n'y a pas de solution aujourd'hui pour les entreprises, pour les organisations, pour les collectivités. Pour les associations aussi, il faut savoir qu'on est une vraie colonie numérique. Les associations, elles n'utilisent que des outils non européens. Oui, c'est vrai. Et ces solutions non européennes viennent puiser les informations des Français ou des entreprises françaises pour alimenter finalement leur propre stratégie économique. Je vais donner juste un petit exemple, puis je reviendrai sur votre question. Quelque chose qui me revient de temps en temps. Tout le monde trouve naturel aujourd'hui de produire des tomates en France, ou autre chose d'ailleurs. Mais ces entreprises qui vont produire des tomates, si elles n'utilisent pas des solutions numériques européennes ou françaises, et elles utilisent des solutions avec des valeurs justement étrangères, sans mauvaise connotation à étranger, je suis un globe-trotter, et bien c'est alimenter des puissances industrielles qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous, et donc c'est revenir avec des capitaux étrangers, mettre la main sur nos entreprises agroalimentaires ou avoir une concurrence déloyale, comme certaines entreprises commencent par un A par exemple. Donc voilà, ça c'est un vrai point important. C'est aussi le thème d'un mémoire que j'écris en exécutive MBA, c'est justement comment les entreprises engagées, les entreprises à mission, les entreprises qui sont labellisées sur la RSE peuvent être un peu le fer de lance pour une production en France relocalisée, mais aussi du coup pour faire le choix d'outils numériques français pour redonner une chance à la souveraineté numérique française, parce qu'on en a besoin. Donc on a une version grand public pour faire savoir, pour donner une chance aussi à tout le monde de protéger ses données, aux gens les plus investis comme vous d'utiliser la version grand public, et puis pour ceux qui veulent franchir le pas, d'aller sur la version professionnelle pour leur organisation, pour leur entreprise, pour leur association. Donc se servir du grand public pour bouger le jeu des entreprises. Et puis on espère aussi qu'avec la réglementation et puis ce qui s'est passé sur l'été, peut-être qu'il y a un momentum avec une prise de conscience qu'on doit arrêter de subir. Tout à fait. Alors il y a une fonctionnalité qui, à mon avis personnel, peut-être être un frein au niveau des particuliers, c'est cette histoire de suppression de l'historique automatique des messages. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Alors moi j'ai des idées, mais pour expliquer. Ouais. C'est marrant, c'est souvent la question qui vient assez rapidement, alors qu'il y en a plein d'autres. Tout d'abord, peut-être juste revenir sur le fait que Tribal minimise son impact sur l'environnement. Donc c'est quand même ça l'histoire au début. Donc ça veut dire qu'on a fait des choix fonctionnels, métiers et techniques pour minimiser ça. C'est-à-dire que minimiser l'impact sur la batterie, permettre la non-obsolescence du téléphone, pas être obligé de le changer tous les ans comme l'imposent la plupart des applications, éviter les trafics réseau, etc. Et puis, d'un point de vue sens aussi, pour nous, c'est important dans l'éco-conception. Donc, je crois que vous aviez interviewé l'INR Vincent Courbalet. Et justement, ces principes d'éco-conception sont importants, mais il faut embarquer ses utilisateurs sur l'éco-conception. Donc, nous, on a fait le choix de donner du sens. Donc, supprimer ces messages, ça permet de les supprimer des serveurs, donc ça a un impact pour minimiser son impact. Alors ça va pas sauver la planète de supprimer ces messages, mais là c'est l'effet colibri. Donc c'est une des actions de Tribal parmi d'autres, mais pour nous ce qui est important c'est de donner du sens aux utilisateurs. Qu'en supprimant le message tous les 7 jours, ils prennent conscience que le numérique et leur usage a un impact. On aurait pu le faire tous les 15 jours, on en a débattu beaucoup, on pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. La question serait venue aussi, en fait. Oui. Alors, ça a plein d'efforts. Aujourd'hui, on peut se souvenir des messages, peut-être utiliser moins les messageries instantanées pour envoyer des choses un peu, excuse-moi le terme, un peu débiles. Donc, voilà, c'est plus pour faire prendre conscience. Et aussi, chacun peut
finalement garder ces messages. Donc on a des fonctionnalités d'épingler un message, ou dans la version professionnelle, les messages ne sont pas supprimés. On peut les conserver plus longtemps dans un usage professionnel. Simplement, il faut pouvoir souscrire à cette version pour pouvoir garder des messages qui auraient plus d'intérêt un peu plus longtemps. Et c'est aussi le sens de Tribal, finalement, de se rendre compte que voilà, si on veut un usage, il faut peut-être monnayer aussi cet usage. Alors vous avez aussi, alors on l'a bien entendu, dans le nom Tribal, il y a le côté arbre. En envoyant des messages, en utilisant l'application, on peut planter des arbres. Tout à fait. Au moment où j'ai préparé cette interview, on était à 49 216 arbres qui ont été plantés. Est-ce que vous effectuez un suivi de ces plantations ? Comment ça fonctionne exactement ? Oui, c'est assez précis. Le nombre d'arbres, on ne doit pas être loin des 50 000 là. Donc on a trois partenaires sérieux, reconnus, que sont l'Institut Jane Goodall, Planète Urgence, donc c'est le groupe SOS derrière Planète Urgence, et puis Écoterie, un breton, qui plante des arbres pour nos clients au travers Tribal. L'ensemble de ces partenaires nous partagent leur rapport de plantation. Donc on a un suivi, une traçabilité, ce qui nous permet aussi d'inclure l'effort de plantation qu'on fait avec nos clients dans le rapport RSE qu'on leur met à disposition à la fin de l'année, de manière à ce qu'ils aient la capacité à inclure dans leur propre bilan rapport social annuel les bénéfices liés à l'usage de Tribal. Donc on a cette traçabilité avec ces trois partenaires, et puis c'est des partenaires qui sont sérieux, eux-mêmes ils sont transparents sur ce qu'ils font, ils sont reconnus sur la place. Ils font attention à ce qu'ils plantent en termes d'essence. Il ne s'agit pas de planter des arbres et de les couper une semaine après. Donc, il y a des audits sur le terrain. Et puis, c'est souvent des plantations qui rentrent dans un cadre et un projet holistique bien plus large avec les sociétés en local. Voilà. Tout à fait. Alors, pour les auditeurs et les internautes, je vous rappelle, vous pouvez réécouter une interview de Écoterie, de Baudouin Verken, qui a été faite aussi sur le podcast pour en savoir un peu plus sur Écoterie et sur ce qu'ils font exactement. Tout à l'heure, on parle de la Bretagne beaucoup. Vous êtes ici sur Rennes. Pourquoi ne pas avoir fait le choix d'avoir un bureau à Paris, par exemple ? Alors, peut-être qu'on le fera. Déjà, avoir un bureau, ça a un impact carbone. Oui, c'est vrai. Donc, on a fait beaucoup de choix sur Tribal, déplacer nos bureaux, comme vous le voyez, au pied de la gare. Moi, je suis venu en train ce matin, donc j'utilise quasiment plus ma voiture. Donc, on a un bilan carbone assez faible au sein de Tribal. Donc, mettre des bureaux ailleurs, il faut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que Rennes-Paris, aujourd'hui, on le fait en 1h15, donc c'est plus un frein d'aller à Paris. On sait que c'est quand même un endroit important pour se faire connaître. Donc ça viendra peut-être, mais je pense pas que ce soit indispensable. Moi, demain, je suis à Paris sur un grand événement. Je fais l'aller-retour dans la journée. Donc ça freine pas au développement de Tribal. Le sujet, il est plutôt, comme on le fait en ce moment, de nous donner le micro, les journalistes, les politiques, pour être en visibilité, et que les acteurs qui sont influents ou qui veulent un peu changer le monde, en fait, prennent la parole pour des solutions comme Tribal et d'autres. Il en existe d'autres sur plein d'axes. Plein d'axes. Par exemple, on a aussi les emails. Pareil, encore une fois, je prêche un peu par la paroisse, mais vous avez Ecomail. Tout à fait. Que j'ai eu la chance aussi d'interviewer, qui est aussi dans une démarche comme ça, éco-responsable, très très forte. Au niveau du numérique, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se faire depuis quelques années, et c'est vraiment super. Combien, à votre avis, alors sans forcément donner de chiffres, mais combien d'utilisateurs vous faudrait-il, à votre avis, pour être rentable à peu près ? Il y a plusieurs hypothèses. Alors probablement que les chiffres que je vais donner seront faux, parce que comme tout business model, c'est faux par nature au départ. On ne sait pas comment ça va se passer. Ce qui nous intéresse aussi, c'est bien d'engager nos utilisateurs. Aujourd'hui, nos clients sont... Donc le grand public, c'est gratuit pour Tribal. On imagine que le grand public pourrait donner, par exemple, 1 euro pour avoir des choses en Tribal, comme garder ses messages,
Pourquoi pas avoir accès à la vidéo de Tribal qui est disponible mais qu'on met pas à disposition du grand public parce que c'est un impact très très fort sur la planète. Donc on se dit qu'il y a ce business model où le grand public pourrait donner 1 euro pour avoir accès à un numérique plus sobre et protéger ses données. Aujourd'hui, c'est nos entreprises qui financent Tribal. Donc une partie du budget est réfléchie sur des projets de reforestation et on estime qu'à peu près il nous faudrait 300 clients entreprises. Donc après c'est de quelle taille mais à peu près 300 clients entreprises pour être rentable. Donc c'est à portée de main, parce que je pense qu'il y a plus que 300 clients entreprises engagés en France. Sûrement. Donc il faut le faire savoir qu'il y a Tribal pour discuter de façon humaine avec leurs parties prenantes en fait, et qu'il n'y a pas de risque à essayer. Et voilà, il faut voilà. Alors j'aime pas employer ce terme d'injonction, mais il n'y a pas de risque à essayer de planter des arbres, d'utiliser des outils plus vertueux. De montrer l'exemple finalement et d'incarner les valeurs de l'entreprise. Donc c'est ça l'idée. Et vous développez spécifiquement que la messagerie dans Tribal ou vous avez d'autres projets autres à côté ? Donc on est spécialement sur justement cet outil de communication qui est incarné par la messagerie et le dialogue. Donc il y a une plateforme back-office qui vient enrichir avec des fonctionnalités supplémentaires. Il y a la vidéoconf qu'on peut utiliser. Alors, dans Tribal, on peut faire des appels vidéo aujourd'hui avec la version professionnelle, mais à travers notre plateforme de communication aussi, on a un tribal.meet qui permet de faire de la vidéoconf de façon très sobre, puisqu'on optimise la résolution. Et donc qu'on offre, qu'on propose à nos entreprises. Donc voilà aujourd'hui le spectre de Tribal. Et des messages juste vocaux aussi, vous pouvez faire ? Tout à fait, ça c'est déjà disponible. Ouais, c'est déjà dans la version et je connaissais pas et je m'y suis mis justement avec mes enfants qui m'ont montré ça. Plutôt bien. C'est quand même très pratique. Ouais. C'est clair. Vous êtes combien à peu près de collaborateurs à travailler ici ? Donc on est une petite équipe, ça a fluctué. Aujourd'hui on a un produit robuste qui est disponible dans les stores. Donc on a des versions, des nouvelles versions qui vont s'enrichir, mais aujourd'hui on a un produit qui est mature, qui rend le service aux entreprises. Donc on est une toute petite dizaine dans l'équipe. D'accord. Je voudrais revenir sur l'entrepreneuriat, en fait, et savoir un peu qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait d'entreprendre comme ça. Le mot, déjà, il est pour moi fort de sens, entreprendre. Je crois que j'ai toujours été entrepreneur quand j'étais dans un grand groupe. Alors, j'ai démarré, le groupe était tout petit. Je suis parti, on était 40 000, mais on était 2000 quand j'ai démarré, 50 à Rennes. Et on me disait que j'étais un entrepreneur de l'intérieur, donc un intrapreneur. Ouais. Je crois que j'ai toujours eu ça au fond de moi. Et puis aussi j'ai repris mes études en alternance. Je fais un exécutif MBA à l'école de commerce. Donc c'est aussi un moment de se remettre en question, de prendre du recul. Alors moi c'était sur moi et sur les autres. Puis c'est là que j'ai découvert les business models régénératifs et sustainable ou durables. Et puis, je me suis aperçu aussi de ce qui me plaisait dans l'entrepreneuriat. Donc maintenant, pas de doute à répondre à la question, c'est vraiment de créer, mais qu'avec un collectif, en fait. L'entrepreneuriat tout seul, je sais que ça me plaît pas. Par contre, créer avec une équipe, j'adore, en fait. Ouais, c'est un peu... ce sont des projets individuels à dimension collective. Ouais. En fait, tout simplement. Et ça, j'en ai pris conscience là depuis 2 ans. J'ai plein d'idées sur plein de choses, mais s'il s'agit de les faire tout seul, je vois que ça me plaît moins. Par contre, le faire avec une dimension, on n'est pas certain d'y arriver, etc., y compris dans le milieu sportif ou associatif, le faire en équipe, je trouve ça génial. Carrément, je suis complètement d'accord. On va passer sur des questions un peu plus généralistes. Est-ce que vous pensez que justement le fait de planter des arbres aujourd'hui est quelque chose d'efficace face au dérèglement climatique ? Oui, c'est donc. Alors moi, je suis pas un spécialiste. Par contre, je lis beaucoup de choses. Je lis beaucoup de choses aussi de Monsieur Jancovici. Donc sur le sujet, je pense qu'on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui pour capter du CO2 en fait.
que de planter des arbres. Après, il faut s'assurer qu'ils ne soient pas plantés n'importe comment, n'importe où, et qu'ils ne soient pas coupés une semaine après et qu'on a juste planté des arbres pour la photo, quoi. On est d'accord. Donc aujourd'hui, capter du CO2, c'est indispensable le plus possible. Et en parallèle, il faut qu'on soit sobre et qu'on réduise notre consommation tous ensemble sur plein de choses. Mais aujourd'hui, il est urgent de capter du CO2 et les arbres le font très bien. En complément, on voit bien tous les jours qu'il y a plein de forêts qui brûlent en France, en Espagne, partout, même dans le Morbihan, qui est mon département d'origine. Cet été, ça a été quand même un choc pour les Morbihanais. Et puis en Amazonie, le nombre d'hectares qui a encore brûlé cet été, c'est un truc de fou. Ouais, d'où l'importance de replanter effectivement derrière. Exactement. On s'est posé aussi la question, je fais une petite aparté, on est d'origine bretonne, la solution elle est disponible d'ores et déjà en Europe, donc on ne fait pas une fixation, mais donc elle est disponible pour tous les Européens. Mais on s'était posé la question avec notre proximité de la Bretagne, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose sur la mer, etc. Voilà, il y a rien qui empêche. Aujourd'hui, on a une charte philanthropique aussi dans Tribal, c'est-à-dire que pour choisir des partenaires. Donc, on plante des arbres, mais pourquoi pas faire autre chose si ça a du sens, du moment que on préserve la planète. D'accord. Justement, au niveau de ces partenaires, vous choisissez que des partenaires vertueux, ou même dans vos clients professionnels, est-ce que vous faites une sélection plus ou moins des clients ou non, pas du tout? Alors, on n'a pas ce luxe-là, mais donc en tout cas nos partenaires au sens partenaires environnementaux, donc on a notre charte philanthropique qui est disponible aussi sur internet. On est dans les premiers à avoir écrit des chartes philanthropiques et on le partage si vous le souhaitez avec la communauté. On est dans une démarche de partager tout ce qu'on fait, y compris sur l'éco-conception. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est les seuls à avoir fait une analyse du cycle de vie de l'application Tribal en lien avec l'ADEME. Ouais. On a partagé les résultats, on sait qu'on est en avance aujourd'hui. Il y a peu d'entreprises qui parlaient d'éco-conception dans le numérique l'année dernière. On en parlait, nous, et aujourd'hui, tout le monde y va. Ça y est, ouais. C'est un peu de digression, mais le sujet me tient à cœur de partager ce qu'a fait l'équipe R&D sur l'éco-conception numérique avec l'écosystème et qu'on ne le laisse pas là dans un placard, qu'on le partage avec tous. Et les lobbies vont s'en emparer plutôt à usage lucratif, ce qui est peut-être un peu dommage. Je reviens sur ta question et je diverge. Sur les partenaires, donc oui, on a une charte philanthropique. Ensuite, sur nos fournisseurs, tous nos fournisseurs, les outils qu'on utilise aussi pour travailler, on respecte une charte des achats responsables qu'on a rédigée, qu'on a définie. Donc on s'assure qu'ils sont basés en Europe, si possible en France, mais du moment qu'ils sont basés en Union européenne, qu'ils ont eux-mêmes une forme d'engagement. On leur demande de signer notre charte. D'accord. Dans une dynamique d'entreprise à mission, puisqu'on est aussi une entreprise à mission, le fait de demander aux autres de signer nos chartes, c'est aussi leur faire prendre conscience et les faire bouger. Donc oui, pour nos partenaires, et puis pour nos clients, tous les clients qui sont intéressés par le Tribal sont bienvenus et on va voir tout le monde. Voilà. Oui, c'est important de... Toute la société bouge. Oui, entre guillemets, convertir toutes les entreprises et tout le monde. Quelles astuces ou pourriez-vous donner à nos auditeurs et internautes pour pas se faire avoir sur des offres un peu justement greenwashing, parce qu'on voit beaucoup de choses, beaucoup d'applications, de services qui mettent en avant justement le côté vert, le côté éco-responsable. Comment ils peuvent vérifier que justement ils se feront pas avoir en fait? Ouais, c'est pas facile et on voit qu'il y en a de plus en plus du greenwashing ou du social washing. Je pense que ça dépend aussi de l'industrie. Alors en fonction de l'intérêt des auditeurs, moi je conseille vraiment le site de l'ADEME pour ceux qui ont plus de temps ou qui sont curieux. L'ADEME fait un super travail pour vulgariser. Moi j'ai même pu faire un petit article à la demande de l'ADEME sur l'éco-conception pour expliquer ce que c'est, pour aider à vulgariser le plus possible. Mais surtout la communication des marques, l'ADEME donne quelques clés. Pour ceux qui ont moins le temps ou qui sont moins initiés, puis ça dépend de l'industrie encore une fois. Je pense que plusieurs gages peut-être de regarder si l'entreprise ou la marque pousse à la consommation.
Donc ça, c'est un indice de sincérité, quoi. S'ils disent qu'ils sont dans le développement durable et qu'à côté, ils poussent à la consommation, donc ça peut mettre un doute sur la sincérité. Est-ce qu'ils sont transparents quand on leur demande quelque chose? Est-ce que sur le site internet, il y a des rapports de mission? Voilà, regardez la réputation aussi de la marque et puis souvent se renseigner sur les collaborateurs. S'ils sont heureux et fiers de l'entreprise, sur les actions green, on peut être confiant. Si c'est pas le cas, il y a un doute et quand il y a un doute, il n'y a pas le doute. Oui, on est d'accord. Il y a des labels aussi qui existent. Aussi, ouais, tout à fait. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu justement éco? On peut mettre beaucoup de choses derrière éco. Mais... Ouais. Alors c'est quoi une future génération par rapport à nous? Par rapport à nous, ouais, c'est ça. Alors moi j'ai 3 enfants, j'en ai un de 23 ans, j'en ai un de 12, un de 13 et un de 9. Ouais. J'espère qu'ils vont pas écouter si je connais pas leur âge. Mais donc le premier à 23 ans, je me suis rendu compte en fait qu'il était probablement éco-conscient avant moi. Et j'ai vu que dans l'adolescence, mais j'en ai pris conscience après avoir créé Tribal ou après avoir fait ce chemin moi-même, mais il était déjà dans cette génération qui remettait en question finalement la société de consommation à outrance. Donc je pense que les jeunes générations sont déjà éco-conscients. Je vois dans les plus jeunes, en tout cas moi, ceux de 9 ans, de 13 ans, aujourd'hui à l'école ils commencent à avoir des sensibilités, des cours de sensibilisation sur le sujet. Donc je pense qu'ils sont déjà éco-conscients, il n'y a pas de doute. Ils sont même en avance probablement sur nous. Après il faut réussir à parler le même vocabulaire et c'est pas évident. Je pense que le sujet, c'est comment on prend à bras le corps, parce que c'est pas eux qui vont pouvoir construire le monde de demain tout de suite. On en est responsable là maintenant, ouais. Et c'est à nous de les embarquer et de leur donner un projet en les embarquant. Et donc là, là c'est urgent. Ils attendent ça, je pense. Ils sont prêts à y aller. Ils sont même prêts à être plus frugal, mais il faut leur donner du sens, leur expliquer, peut-être faire une petite parenthèse. Mais moi, j'interviens régulièrement dans des lycées ou dans des écoles pour sensibiliser au numérique responsable. Les premières interventions que j'ai faites, les directeurs d'établissement me disaient bon là, ce sera après à la pause déjeuner, si tu tiens une demi-heure, bravo. J'avais tenu 2 heures et ils étaient hyper intéressés et personne, jusqu'à présent en tout cas, était venu leur parler des risques de l'internet, des risques de numérique, des risques psychosociaux, etc. Et finalement, ils sont atterrés par ça. Et en même temps, ils sont sur Snapchat et ils sont sur les réseaux sociaux. Mais si on leur explique, ils sont prêts à s'adapter, je pense. Oui, c'est ça, modifier un peu leur usage, tout à fait. Ok. Comment on peut vous contacter? Quelle est votre adresse de site web, tout ça? Alors, on est disponible, donc il y a le site internet, https tribal.green. Voilà. Il y a notre adresse mail aussi, donc communication@tribal.green. Et puis sur Tribal, vous téléchargez l'application, vous pouvez vous abonner à l'équipe Tribal et rentrer directement en contact avec l'équipe Tribal. Dans un espace sécurisé, éthique, on n'a pas accès à vos données et vous avez un lien direct avec nous. Voilà. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup Samuel pour cette interview et cet échange. Et puis j'encourage tout le monde bien évidemment à tester cette super application française et éco-responsable. Merci. Merci Yves. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et vos commentaires. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur Apple. Portez-vous bien et à bientôt à l'écoute de Génération Éco.